Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de trading, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 20 mai, l'objectif comme tous les lundis c'est de voir ensemble quels sont les gros niveaux à surveiller, quelle est ma vision du marché pour cette semaine. Bien évidemment je rappelle que ceci n'est pas un conseil de trading ni un conseil en investissement. Vous êtes responsable de vos prises de décision. Je vous partage simplement ici mes analyses et ma vision des marchés. Pourquoi je fais cette émission? L'idée c'est aussi de pouvoir vous aider peut-être vous à créer vos propres plans, les comparer, voir ce qui est cohérent ou sur quoi on pourrait être d'accord et puis ce qui diverge en fonction de vos analyses. C'est toujours intéressant je pense et puis ça peut aider aussi peut-être aux personnes qui débutent à voir comment structurer finalement dans les grandes lignes une analyse technique. Encore une fois j'utilise des choses très simples, les tendances, les zones de support et résistance. Ça a très bien marché notamment la semaine dernière, on avait fait plutôt des bons plans que je vous avais donné lundi et redonné mercredi en live. On a fait une super semaine avec les membres de la masterclass. Et d'ailleurs ce matin, sachez que tous les lundis matins je suis avec eux et je fais plus d'une heure et demie de live pour rentrer en détail dans chacun de ces actifs. Donc là je vais reprendre les grandes idées de ce que je leur ai dit. Bien évidemment on va plus loin parce qu'on parle de stratégie, comment entrer en position, quels pourraient être les différents setups. Là je vais vous parler notamment des différents niveaux à surveiller et des petits éléments également qui pourraient remettre en question la tendance actuelle. Concernant le DAX donc, on va commencer avec l'indice allemand. Vous le voyez, on a eu une belle session, belle impulsion ici, plus qu'une session, pardonnez-moi, une belle impulsion haussière. Et puis jeudi, on avait eu une correction, une avalanche qui, il est vrai, peut mettre un petit peu en question cette tendance, peut-être apporter une phase corrective, peut-être qu'il n'en sera rien, encore une fois on ne sait pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des éléments de chandelier japonais qui annoncent des retournements avec ici une pseudo-étoile du soir, ici une étoile du matin qui avait bien permis de retourner, ici l'avalanche sur support qui avait permis de retourner, on voit finalement que les signaux de chandelier japonais fonctionnent quand même plutôt pas mal et d'ailleurs on le voit ici cette étoile du soir qui avait également permis la correction un petit peu plus profonde. Donc bien évidemment c'est pas à surpondérer mais c'est à avoir en tête à partir du moment où on n'a pas d'éléments qui nous poussent à acheter. Qui plus est, on l'a observé, je vous le disais ce matin avec les membres, un signal et c'est vrai que l'Europe a été moins performante ces derniers temps, alors surtout ces derniers jours, hein, n'allons pas non plus, ne remontons pas trop loin, mais on a une belle divergence 4 heures ici qui permet pour le moment d'avoir cette consolidation. Alors est-ce que cette divergence 4 heures va corriger plus ou non? C'est la question que l'on se pose et auquel pour l'instant on n'a pas la réponse. De fait on va essayer d'anticiper deux plans. Pour moi mon but c'est bien évidemment, vous le savez dans les indices, toujours d'essayer de travailler au maximum les achats. On s'interdit pas des ventes dans les vraies périodes de correction, mais pour le moment on n'est absolument pas dans une période de correction, on est dans une période dans laquelle on a peut-être un ralentissement de la hausse, on est malgré tout juste au-dessus des derniers points hauts, donc peut-être qu'on a un breakout, un faux breakout qui ne nous empêcherait finalement d'aller plus haut, et dans ce cas-là il faut essayer de regarder en dézoomant quels sont les niveaux pertinents. On a identifié ici, je vais bien la placer parce que ça ne coûte pas plus cher, hop, à ce niveau-là, un joli Fibonacci, on voit que cette divergence, si elle fait effet, elle pourrait retracer de moitié la dernière impulsion haussière et on se retrouverait justement dans ce niveau des 18 300, 18 400 qui était déjà la semaine dernière notre zone potentielle de repli. Il s'avère que ça n'a pas eu vraiment de repli hormis la session de jeudi, donc on avait plutôt privilégié le plan de continuation. On avait travaillé à l'achat, maintenant s'il doit y avoir repli, il y a cette petite zone très intermédiaire, mais il faudrait vraiment avoir une top configuration pour la payer, je la trouve un poil légère. Donc vraiment si on doit voir une correction plus profonde, que ce soit pour les day traders ou les swing traders, je m'attendrais à plutôt travailler sur la zone des 18 350, 18 400, revenir sur cette zone de polarité afin de pouvoir profiter d'une impulsion. Maintenant, l'autre scénario possible, c'est bien évidemment que cette divergence, cet affaiblissement de cette puissance haussière, de cette impulsion haussière, ne soit pas plus importante que ça et finalement on ait une vraie volonté de continuer. Et vous connaissez la chanson, si on décide de casser le nouveau plus haut, alors on continuera de payer. C'est aussi simple que ça, pas besoin de faire des 15 000 plans. On a des replis, on travaille sur ces zones, ça casse au-dessus, on continue de payer et tout ce qui est en dehors de ces configurations, on le laisse à ceux qui veulent le travailler. Encore une fois, nous sommes payés à la qualité de nos décisions et pas au nombre de trades que nous prenons. Ça, c'était pour le DAX. Petit aparté également, j'ai oublié de vous en parler, j'ai rajouté un quiz tous les matins pour essayer de continuer à partager ensemble, peut-être essayer de vous apprendre des choses, parfois oui, parfois non, hein. Je ne connais pas les connaissances de tout le monde, mais voilà, je pose des petits quiz, alors bon, vous avez la réponse pour celui-ci, mais venez nous rejoindre, bien évidemment, c'est un canal Telegram qui est totalement gratuit. Je vous rappelle que je fais un vocal le matin pour faire une analyse de marché, vous partagez les grandes news, les grandes actualités, les choses à savoir, à prendre en considération. Également, je vous partage des plans, des updates sur les plans qu'on a partagés. Vous voyez, la semaine dernière, j'avais posé un quiz sur
au niveau des obligations. Et puis vous avez ici tout un ensemble de graphiques et de configurations que je viens vous partager assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse et de venir participer à ces quiz. Les réponses, comme vous le voyez, sont 100% anonymes. Ça vous permet, vous, simplement d'en savoir un peu plus, d'apprendre des choses ou de confirmer, bien évidemment, vos connaissances si besoin. Voilà pour ce petit point. Donc ça, c'était du côté du DAX. Donc on reste dans des perspectives acheteuses. On va s'intéresser bien évidemment aux États-Unis. On l'a dit, il y a pas mal de discours, notamment cet après-midi. Donc prudence, notamment puisque, comme vous le voyez sur le SP500, nous sommes sur les derniers plus hauts. Donc même chose. Alors ici, on n'a pas encore la divergence et on n'a pas de divergence. Je rappelle que ça, ce n'est pas une divergence. C'est un RSI qui est convergent avec le prix, tout simplement parce que les plus hauts sont plus bas des deux côtés. Donc il n'y a pas de divergence. On n'a pas d'indicateur d'affaiblissement finalement de la tendance. Donc on pourrait avoir une petite consolidation. Si on lâche ce petit niveau, comme vous le voyez, je m'intéresserai plutôt sur le SP500 au niveau des 5250 points, 5263 points, qui est effectivement une zone intéressante puisque c'est une zone de polarité. Et si ça lâche, on aura la petite zone du dessous qui avait été très bien pullbackée au point près, qu'on avait déjà identifié, rappelez-vous, la semaine précédente, voire même un petit peu avant. Et on pourrait avoir de nouveau un signal pour aller rechercher et reprendre cette impulsion haussière. Pour le moment, on travaille les derniers points hauts. S'il y a une volonté de continuer, on paiera. Si les discours laissent à penser que la Fed, effectivement, en tout cas qu'on a les membres qui nous indiquent comme quoi la Fed pourrait baisser les taux, alors il y a de fortes chances que le marché continue de progresser dans le sens sur lequel il s'est positionné depuis maintenant quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, on essaie de travailler ces continuations haussières, que ça soit sur l'Europe en réalité ou sur les indices américains, en étant conscient, bien évidemment, qu'on peut avoir des zones de consolidation, des zones de repli, et dans ce cas-là, il faudrait être prudent. D'ailleurs, il y avait une petite divergence à ce niveau-là, pour le coup, RSI sur le 1 heure, à ce niveau, ici, vous la voyez, et elle a effectivement permis d'avoir une petite correction. Elle n'a pas, pour moi, suffisamment travaillé. Donc, si on casse les derniers points, on y va, on continue. Si on recule, on replie. Alors, on évite de travailler un peu dans cette zone floue. Il n'y avait pas eu beaucoup de travail non plus. Donc, on préfère revenir sur des zones sur lesquelles les prix avaient permis de déclencher une impulsion précédemment. Ça, c'est du côté du SP500. On va aller regarder le Nasdaq qui est grosso merdo, permettez-moi l'expression, dans les mêmes configurations. On est sur les derniers points, on est dans une zone de rejet. C'est ce que j'expliquais aussi aux membres d'analystes de la masterclass ce matin, c'est que quand on a une grosse impulsion et qui vient s'arrêter pile, donc un gros maraboutzou, configuration de chandelier japonais qui s'arrête pile dans une résistance, c'est rarement une bonne nouvelle. Il faut toujours attendre la bougie de confirmation, et comme vous pouvez voir, on a plutôt une bougie de rejet sur la journée de jeudi, de mémoire exacte, et on a une indécision sur celle de vendredi. Donc on voit bien qu'on est dans une zone de résistance avec de l'indécision pour le moment, donc on évite de se positionner dans cette zone. On attend d'avoir une résolution. Le but, c'est pas de gagner un trade aujourd'hui, c'est d'être régulièrement confiant dans ce qu'on fait. Et moi, clairement, je suis pas confiant dans une zone d'indécision. Je suis indécis, et quand je suis indécis, eh bien, je m'écarte du marché. J'attends d'avoir une résolution et j'essaye ensuite de retravailler dans le sens qui me plaît, à savoir celui des achats, avec, comme on dit souvent, son lot de réussite et d'échecs. Si ça échoue justement sur cette zone, eh bien on viendra retravailler plus bas. Alors je l'ai notifié cette petite zone, mais elle est vraiment très faible à mon sens. C'est juste une petite zone sur laquelle on s'est arrêté, on a poursuivi, qu'on n'a pas retravaillé. Honnêtement, c'est pas forcément celle que je vais privilégier. Celle vraiment qui m'intéresse, c'est bien évidemment de revenir sur le haut de ce range, sur la zone des 18 250, voire un petit peu plus bas sur les 0,618 de la dernière impulsion qui avait par ailleurs servi. Je me suis arrêté là, mais quand vous l'étendez cette zone, on voit bien que c'est une très belle zone de polarité, donc qui me plairait à payer. En cas de continuation haussière, puisque ça peut très bien évidemment se poursuivre, eh bien on ira chercher l'objectif de ce drapeau. Alors vous devez vous dire, mais c'est quoi ce drapeau? C'est tout simplement justement ce mini range qu'on avait eu, et c'est notre objectif haussier qu'on cherche à travailler depuis qu'on l'a cassé ici. Notre objectif, c'est d'accompagner à la hausse le prix jusqu'à justement qu'on puisse, pardonnez-moi que je le fasse bien, qu'on puisse effectivement revenir et appuyer jusqu'à l'objectif du drapeau qu'on a identifié sur la zone des 18 900. Donc ça nous permet comme ça d'avoir des plans qui sont relativement clairs, qui sont relativement simples également. Encore une fois, on n'a pas tous les outils, on n'a pas toutes les connaissances surtout les outils et les informations que peuvent avoir les gros. Faut arrêter de jouer à l'expert du trading. Ça fait bien longtemps que j'ai abandonné cette idée d'essayer de tout savoir, surtout en même temps d'essayer d'anticiper le marché. Quelle erreur d'avoir essayé de faire ça par le passé. Maintenant qu'on utilise des outils qui sont simples, qu'on a une méthode qui est facile à appliquer, eh bien on la suit, on la travaille avec parfois des phases compliquées, c'est vrai, mais avec du bon money management, ça permet quand même de faire des jolis résultats.
J'en profite d'ailleurs au passage pour saluer mon cher Hervé qui m'a, je n'ai pas eu le temps de te répondre par mail, mais j'en ai bien pris connaissance, qui m'a dit qu'il avait validé son 3e challenge Apex 25 000. Donc bravo à toi, ça t'en fait 3 désormais. Je suis très content de t'avoir aidé en coaching pour te filer un coup de main. Et puis voilà, très heureux de voir finalement quand on fait des choses simples, on peut surtout réussir en faisant des choses simples plutôt que d'aller travailler tout le temps des systèmes très complexes où on va travailler avec des indicateurs qu'on ne comprend pas réellement, avec des données parfois l'order book. Alors pour certains c'est très simple, moi je trouve c'est fouillis, il y en a de partout, ça, il y a des tracés, en réalité des bonnes zones de support, des bonnes zones de résistance, de l'analyse de chandelier japonais, 1 ou 2 indicateurs pour compléter notre étude. Comme je dis tout le temps, un indicateur c'est un outil d'aide à la décision, ça nous permet finalement d'entrer relativement facilement en position. Ça ne veut pas dire que c'est facile et qu'on va gagner, mais ça veut juste dire que on a une prise de décision qui est simple. Et moi, c'est ce que je cherche à avoir, des prises de décision qui sont simples, avec des setups qui sont déjà prédéfinis. Ça y va, tant mieux, on gagne. Ça y va pas, eh bien, on a justement un niveau d'invalidation qui nous protège. Et comme on a un bon risque reward et tout le temps des bons money management, finalement, sur le long terme, les phases compliquées sont complètement absorbées par les bonnes phases et ça permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, qui est quand même bien le principal à mon sens quand on fait du trading. Voilà de ce côté-là. Du côté du Dow Jones, c'est un petit poil plus intéressant, je trouve. En réalité, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas encore atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Donc on a bien poussé, je rappelle qu'on a bien cassé les 0,618, on a bien refranchi ici le niveau des 39 686 qui était notre premier objectif. Deuxième objectif, c'était de continuer. Et effectivement, pour le moment, on a une continuation haussière. Alors je l'ai mis en pointillé comme vous le voyez parce qu'elle n'est pas vraiment validée cette divergence, mais on pourrait avoir une divergence sous zone qui pourrait effectivement prendre place. Et dans ce cas-là, il faudra s'écarter. On se réintéressera à quoi? L'ancienne zone de polarité, puisqu'on est dans une tendance haussière. On vient retester les zones et la zone qui m'intéresse à payer en cas de repli, c'est la zone des 39 650, 39 700. Et puis si jamais on casse les plus hauts de jeudi, on essaiera d'appuyer et de continuer jusqu'à aller chercher les derniers points hauts sur les 4370, bien évidemment, prix futur. Voilà du côté du Dow Jones. On passe au gold sur lequel on va jeter un coup d'œil avec un gold qui est bien plus haussier qu'il n'a été il y a encore quelques semaines. On a réussi à sortir de cette phase un petit peu de consolidation. Rappelez-vous, je vous avais dit, je crois que c'était la semaine dernière, jeudi 16 mai, ouais, c'est ça, même pendant le live, c'était j'attendais qu'on ait une cassure franche de ce niveau de polarité qui se confondait avec le 0,618 de la dernière impulsion. Je vous la montre ici en détail si vous n'étiez pas là et vous ne l'aviez pas suivi. On a bien eu un retournement de structure ici sur le gold, un beau maraboutzou qui cette fois-ci ne s'arrête pas sur la zone mais bien qui franchit et qui casse avec énergie, et c'est pour ça que c'est important de regarder les grosses UT, et que même si on fait du M5 et du M15, il ne faut pas s'arrêter au H1, il y a plein de choses à prendre en considération qui nous aident, qui nous facilitent finalement la prise de décision sur les plus petites unités de temps. On vient corriger sur le 0,618, on se réappuie, ça repart, très bien, on va chercher les 100%. Maintenant qu'on a cassé ça, la question c'est continuation ou stop? Moi je continue à jouer la continuation haussière, vous connaissez, moi j'aime les cassures d'ATH, j'aime quand il y a sky is the limit entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, et bien évidemment qu'il y a un moment où il va y avoir un point haut et puis ça va corriger, mais tant qu'on ne l'a pas l'information, on continue de payer dans ce sens-là. Je préfère avoir un actif qui n'a pas de résistance au-dessus de la tête, qui lui permet du coup d'évoluer tant que le marché veut le payer, plutôt que d'arriver avec des actifs qui ont 5, 10, 15 résistances au-dessus de la tête, et finalement où c'est un petit peu pénible à payer parce qu'on sait qu'il y a potentiellement des arrêts, des à-coups dans la progression et potentiellement des retournements de tendance liés à ces résistances justement. Donc moi j'adore ces configurations. Pour moi il faut continuer à payer le gold, il n'y a rien qui nous montre aujourd'hui qu'il faut arrêter. Donc attention à ne pas payer n'importe comment et n'importe où. Bien évidemment je dissocie l'investissement ici dans l'or, qui pour moi il faut continuer de payer de l'or, mais ça reste mon avis personnel, du day trading, voire du petit swing, puisque bien évidemment c'est pas du tout les mêmes approches. Il faut bien évidemment savoir surfer ces tendances. Donc pour moi on continue bien évidemment de payer, on ne vend pas le gold, d'autant plus dans un contexte où on a une inflation qui baisse aux États-Unis, on a quand même des projections de baisse de taux du côté du dollar qui vont se faire. Donc a priori, je dis bien a priori, et c'est pour ça qu'on trade avec du money management et du stop loss, c'est dans le cas où on a tort, au moins on se protège, mais il y a des chances, des probabilités que le dollar s'affaiblisse un peu plus et que l'or du coup se valorise. Donc toujours dans ce contexte-là, d'autant plus il y a des craintes au niveau du marché, parce qu'il y a quand même quelques événements qui ont eu lieu ce week-end. Je ne vais pas les répéter ici, sinon mon émission va déjà durer beaucoup trop longtemps, mais c'est important d'avoir des actifs qu'on aime trader dans ces phases peut-être d'indécision, et je trouve que l'or répond plutôt bien dans ces conditions. Donc ici, essayez de venir travailler, pourquoi pas le pullback dans les zones des 2425, 2430, mais sinon tout setup de configuration haussière sera bien évidemment à exploiter de mon côté. J'en termine avec le Bitcoin qui est plutôt intéressant par rapport à ce qu'on s'est dit et répété. Je ne vais pas refaire, je le dis dans toutes mes émissions, pour moi il fallait payer,
encore une fois, en fonction de ce que vous faites, il n'y a pas de il faut ou il faut pas, mais la zone des 60 000 était intéressante à payer, je l'ai dit à maintes et maintes reprises depuis qu'on est dans ce range. Pourquoi? Parce qu'on est dans une impulsion haussière. Oui, on a eu un petit frein ici, mais on a eu la réintégration ici avec ce chandelier japonais qui montre la reprise, en tout cas la fin de la correction baissière. On est sorti de cette oblique, on en a parlé assez longuement la semaine passée, rappelez-vous. Je vous l'avais mis les dans le Telegram d'ailleurs, l'analyse, vous pouvez aller la voir en vous invitant que quand on avait cassé ici, on pouvait essayer de travailler le pullback. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors bien évidemment, hein, on est loin du super trade, d'autant plus que maintenant, pour le coup, hein, autant j'invitais à travailler les 60 000, encore une fois, je parle en petit trading, mais on évite ici pour moi de travailler cette zone qui est ni plus ni moins que le milieu de range. Et comme vous voyez, une zone de polarité compliquée. Donc là, on s'amuserait à payer dans un range ou alors à vendre à une résistance, mais précédé quand même dans un contexte de fonds haussier. Donc ici, on évite pour moi. Les choses à faire, c'était avant. C'est pour ça qu'on fait des plans. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines, on regarde ce niveau et que pour moi, il fallait travailler ces niveaux. Je vous avais parlé également, je crois que c'était semaine dernière, elle était en cours de validation. Cette avalante ici où je vous avais dit, pour les plus agressifs, on peut y aller. Pour les autres, on attendra une confirmation de cassure de l'autre côté de l'oblique. On a effectivement eu la cassure à ce niveau-là. Libre à chacun de travailler comme il le souhaite, mais pour le moment, en tout cas, soyez extrêmement prudents parce qu'on est sur une zone complexe. Donc, on risque plus de se faire prendre dans la machine à laver qu'autre chose. Soit on est dedans et tant mieux, j'ai envie de dire, on a bien vu les choses et pour l'instant, ça se passe bien. Si on n'est pas dedans, eh bien on travaille autre chose. Il y a énormément de configurations intéressantes. J'en touche deux mots parce que également on l'a vu, on a vu plein de configurations intéressantes ce matin. Très rapidement, pour ceux qui sont un peu fans des figures chartistes et qui aiment les figures de continuation, bah regardez, on a un super biseau qui est en place, qui est en construction. Il n'est pas encore validé et c'est évident pour moi, en tout cas je vous le dis, si on casse ici par le haut, hein, sans descendre, on casse par le haut le biseau plus la zone ici en daily des, allez, faisons simple, 3300, je paierai bien évidemment, je renforcerai ma position qui est de l'ordre de 1900 et quelques en prix moyen sur l'Ethereum pour continuer à accumuler parce qu'on est dans une ultra tendance haussière, parce qu'on a des belles configs daily et parce que les objectifs sont relativement intéressants par la suite. Voilà, vous savez tout, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes allé jusqu'ici, bah, n'hésitez pas à mettre le petit like, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si vous venez de découvrir la chaîne, il y a plein de tutos et d'autres analyses. En attendant, portez-vous bien, soyez extrêmement, pardonnez-moi, prudents sur les marchés. Je vous laisse avec 2-3 autres vidéos qui peuvent peut-être vous intéresser. À très vite, ciao.